Repérage sur une droite graduée. Alors, pour placer une fraction sur une droite graduée, il faut d'abord lire le dénominateur de la fraction. Donc, le dénominateur, c'est le nombre qui est en dessous de la barre de fraction. Donc ici, dans 3/5, je lis d'abord le 5, qui signifie que je vais partager une unité, donc par exemple entre 0 et 1, en 5 parties égales. Je vais donc faire les graduations qui correspondent. Donc je partage en 5 parties égales l'unité. 2, 3, 4 et 5. Chaque petite partie, c'est l'unité partagée en 5 parties égales, donc j'ai 1/5. En partant de 0, j'ai donc là 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 et 5/5 qui est égal à 1. Si je veux placer 3/5, je lis maintenant donc le numérateur de ma fraction qui est 3. Et donc je repars de l'origine de ma droite graduée et je pars dans l'ordre croissant bien entendu pour compter 3/5. Donc attention à bien compter les espaces. 1/5, j'arrive à la première graduation, 2/5 et 3/5. Ici, je place 3/5. Autre exemple, je veux placer 8/5. Donc là, cette fois-ci, pareil, je regarde le dénominateur, c'est encore 5. Donc je fais le même partage, comme ici. Je partage l'unité en 5 parties égales, en 5e. Si je compte en partant de l'origine, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, j'arrive à 1. 8/5, c'est plus, donc il faut que je continue après 1. Donc j'étais à 5/5, 6/5, 7/5 et 8/5. Voilà 8/5. Et donc ici, on peut observer que 8/5, c'est égal à 1 plus 1, 2, 3/5. 8/5 est égal à 1 plus 3/5. On pourrait aussi dire que 8/5 est égal à 2, puisqu'ici j'ai 2, moins 2/5. Donc je vais pouvoir comme ça décomposer mes fractions de plusieurs façons. Alors, autre cas d'exemple, on peut aussi donner déjà une droite graduée sur laquelle on a placé des points et on veut connaître les nombres qui correspondent à ces points, c'est-à-dire les abscisses de ces points. Je vois que ma droite graduée, son origine est ici, et elle est graduée ici 0 et ici 1/10. Il faut que je connaisse le nombre qui correspond à ce point-là. Donc il va falloir que je compte combien j'ai de graduations entre 0 et 1/10. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 graduations. Donc je partage 1/10 en 10 parties égales. Si je partage 1/10 en 10 parties égales, ça veut dire que chaque partie est 1/100. Voilà ce qu'il faut déjà commencer à repérer. Donc une petite graduation correspond à 1/100. Maintenant, je n'ai plus qu'à compter en partant de l'origine jusqu'au point C. 1/100, 2/100, 3/100, 4/100, 5/100, 6/100 et 7/100. Donc, l'abscisse de C, c'est 7/100. Pour le point D, je vais faire pareil, puisque je suis sur la même droite graduée, je vais toujours parler en centièmes. Donc, soit je repars de 0 et je compte jusqu'à D, soit je peux aussi partir de ce point-là dont je connais l'abscisse, 1/10. Donc, l'abscisse du point D, ça va être 1/10 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6/100. Donc, l'abscisse du point D, je peux dire que c'est 1/10 plus 6/100. Et ce nombre-là, si je veux l'écrire en une seule fraction, je me souviens là des fractions décimales. 1/10, c'est 0,1 et 6/100, 0,06. Donc la somme des deux, ça donne 0,16 ou encore 16/100. Ce que j'aurais pu retrouver autrement, puisque 1/10, on l'a dit tout à l'heure, c'est 10/100. Donc j'ai ici 10/100 sans les compter. 10 plus les 6 qui sont là, ça fait 16/100.